Qualtrics offre différentes options de paramétrage afin d'enrichir la base de données issue d'une enquête en ligne. Entre autres choses, il est possible de mettre en place une manière de discriminer différents publics répondant à l'enquête. Cette vidéo sera découpée en plusieurs parties. Partie 1, pourquoi vouloir discriminer différents publics. Partie 2, paramétrage du flux d'enquête, création d'une donnée intégrée. Partie 3, publication de l'enquête. Partie 4, création d'un tableau de correspondance. Partie 5, test. Partie 6, approfondissement. Vous demandez peut-être l'intérêt de pouvoir discriminer différents publics. Il peut y avoir plusieurs cas. Voici des exemples non exhaustifs. Vous souhaitez diffuser votre enquête via différents canaux, réseaux sociaux, communication institutionnelle, affiches, etc. Et vous avez besoin de mesurer s'il y a une différence de profil en fonction du canal de distribution. Vous avez différents publics cibles. Imaginons que vous émettriez votre enquête parmi les salariés d'une entreprise et que vous souhaitez distinguer les sujets en fonction du service pour lequel ils travaillent. Ou bien vous mettez en place un questionnaire pour mesurer la satisfaction des étudiants selon le groupe de TD ou de modules enseignés. Enfin, vous avez besoin de faire un appariement des données avec des données existantes. Et imaginons que vous souhaitez mesurer l'impact potentiel de chaque professeur principal sur ses élèves. L'instant, on pourra se dire qu'il suffit de créer un questionnaire par public ou population visée. Cependant, cette solution nécessitera de démultiplier les tâches lors des différentes phases de l'enquête. En outre, vous allez également devoir démultiplier le nombre de questionnaires, donc l'espace occupé sur un serveur en ligne. Dans le cadre de la modération énergétique, il est préférable d'éviter de créer plusieurs questionnaires quand un seul suffit. Une fois notre questionnaire créé, il faut aller dans le flux de l'enquête pour y ajouter un objet données intégrées. Nous allons nommer la variable en fonction de ce que nous mesurons. S'il s'agit de mesurer l'origine, on peut utiliser source, un service d'une entreprise, service, un module de TD, module. Ici, je choisis ma variable 1. Pour cette partie, il suffira juste de publier l'enquête une première fois afin d'accéder à l'URL de l'enquête et de le copier-coller. Nous allons créer un tableau de correspondance sur Excel, regroupant les différentes URL à partager. Vous retrouvez en description le lien vers le document. Vous pouvez voir que je crée une ligne par modalité. J'insère une fonction concaténée. L'apparence de la fonction ne permet pas de bien distinguer la structure de l'URL pour qu'elle soit reconnue par Qualtrics. Voici la structure. Mon URL, point d'interrogation, nom de ma variable, signe égal, ma modalité. Je teste mes différents liens générés par le fichier Excel. Je vérifie en faisant un export des données. Attention, j'ai coupé au montage, mais il y a un temps d'attente entre le moment où un questionnaire a fini d'être rempli et le moment où les données sont disponibles à l'export. Dans mon fichier d'export, je peux constater que tout a fonctionné. En effet, la variable ma variable 1 a bien été remplie grâce aux différents liens que j'ai utilisés. Il est possible de mesurer plus d'une variable à la fois.
Il suffit de créer une nouvelle donnée intégrée dans le flux. Pour la partie URL, il faut simplement ajouter un signe esperluette, puis la nouvelle variable égale ma modalité. Attention, si vous avez besoin des deux variables à la fois, ça va démultiplier le nombre de liens créés. Comme vous pouvez le voir, je passe de 5 à 10 liens en ajoutant une variable à deux modalités. Vous pouvez désormais partager une enquête de manière discriminée sans avoir à créer différentes enquêtes au sein de Qualtrics. Si vous rencontrez d'autres problématiques autour de Qualtrics ou de la production et l'analyse de données, n'hésitez pas à me contacter.